Amen. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la Bible 2017. C'est un anniversaire. Pour nous, c'est un double anniversaire, puisque c'est les 10 ans de la fête de la Bible à Antibes. Hein, je ne sais même pas si ça existe ailleurs, mais je sais qu'à Antibes, ça fait 10 ans qu'on le fait. Hein, donc c'est les 10 ans. Ça se fait 10 ans quand même. Hein, c'est bien. Hein. Et j'aimerais dire que nous, on fête 10 ans. Bon, on est des tout petits. Mais en même temps, en 2017, il y a un autre anniversaire. 1517-2017, c'est les 500 ans de la Réforme. Alors ça se fête. Qui est-ce qui a déjà fêté 500 ans là? Bon, alors ça se fête quand même. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de fêter 500 ans. Alors on a voulu marquer le coup cette année pour la fête de la Bible et mettre l'emphase sur ces 500 ans de la Réforme. Le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, a choisi ce slogan « Merci pour la Bible » et nous voulons... il y a des rassemblements dans toute la France pour toute l'année. D'ailleurs, c'est pas un anniversaire d'un jour, c'est un anniversaire d'un an. Un an d'anniversaire, c'est bon ça, hein? Voilà, toute l'année, nous voulons mettre en valeur ce qui s'est passé il y a 500 ans, qui avait pour objectif, justement, de mettre en valeur la Bible, la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, vous en êtes rendu compte en rentrant, on a des stands sur la Bible, sur des livres sur la Réforme qui sont à votre disposition. Vous pouvez les consulter, on pourra les commander pour vous s'ils vous intéressent. Des livres donc pour mieux connaître la Bible, mieux comprendre la Bible. Il y a des stands aussi, il y a un stand Bible en numérique sur le fond, là, retournez-vous. Sur le fond, vous voyez un écran, voilà, Jean-Pascal a disposé des ordinateurs avec Bible Online, il peut vous montrer comment ça fonctionne. Aussi YouVersion, qui est une sorte d'application moderne pour étudier la Bible, pour bien comprendre la Bible, pour avoir une lecture suivie, etc. Il y a même une application pour les enfants, pour que les enfants fassent la découverte de la Bible. Voilà, arrêtez-vous. À ces stands, il y a des produits que l'on vend pour la diffusion de la Bible. Tout ce qui est vendu à l'entrée là par notre frère Jean-Louis, ce sont des confitures, des choses comme ça. C'est pour la diffusion de la Bible, pour l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte. Et j'ai eu les responsables cette semaine qui reviennent du Bhoutan. Qui est-ce qui sait où c'est le Bhoutan? Bon, moi j'ai regardé, je savais pas. Hein. C'est entre l'Inde et la Chine. Et donc on a des frères français là qui reviennent entre l'Inde et la Chine. C'est un petit pays où il y a une dictature et c'est pas facile de diffuser l'évangile là-bas. Et ils sont revenus avec cet objectif, financer, c'est 7 € une Bible dans leur langue. Il n'y a pas beaucoup de Bibles en bhoutanais ou je sais pas comment ça s'appelle. Hein. On va essayer d'en financer 1000 Bibles avec l'AEP et à Antibes, on apportera notre contribution, tout ce qui est vendu à l'entrée pour cela. Je disais aussi au premier culte qu'ils m'ont informé que là, en ce moment, ils sont aussi en train de distribuer des centaines, des milliers de Bibles en farsi. Vous connaissez les farsis? Mais en fait, c'est une langue, le farsi, c'est la langue des Iraniens, hein, c'est la langue perse. Et en réalité, il y a un phénomène qui se produit, c'est que les Iraniens quittent leur pays. Et ils ont des camps de réfugiés, et en particulier en Bulgarie, il y a des camps de réfugiés où là il y a la liberté, et dans les camps de réfugiés, l'AEP, nos frères vont des partenaires pour distribuer des Bibles aux Iraniens qui fuient leur pays et les difficultés qu'ils rencontrent là-bas. Toute la journée à l'entrée, il y a ce qu'on appelle le marathon de la Bible, donc en dehors des réunions, toute la journée, on lit la Bible en continu. Si vous voulez participer à ça, prendre 5 minutes, 10 minutes pour lire des passages de la Bible qui vous plaisent, allez voir notre frère Jean-Paul qui lève les mains sur le fond, voilà. Jean-Paul, allez le voir pour participer à cette lecture de la Bible en continu. Il y a une exposition avec des citations de grands hommes de l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez tous les panneaux rouges là, hein, je pense que vous les avez vus. Dans l'entrée également, avec des citations remarquables d'hommes dont on ne s'attendait pas à les voir. Par exemple, j'ai appris moi cette semaine, je ne le savais pas, hein, on apprend des choses tout le temps, mais j'ai appris qu'un certain Napoléon, ça vous dit quelque chose Napoléon? Alors, je ne sais pas vraiment quelle était sa position de foi pendant sa vie, mais j'ai appris que quand il était à Sainte-Hélène, à la fin, quoi, hein, eh bien, il a écrit des choses sur Jésus, sur l'Évangile, sur la Bible. Et il a, semble-t-il, eu une certaine foi, après Dieu est juge, hein, c'est pas nous, hein, mais il a eu une certaine foi, et ses écrits en témoignent. Il y a une citation, par exemple, de Napoléon, mais de bien d'autres hommes que vous retrouverez sur cette exposition. Il y a également des livrets sur la Bible, le best-seller de tous les temps. Vous pouvez les prendre, ils sont gratuits à l'entrée. Donnez-le autour de vous, prenez-le pour faire connaître la Bible aussi. Donnez envie aux gens de se procurer une Bible et de la lire. Il y a également des prospectus pour les enfants qui sont distribués là en ce moment, qui présentent la Bible aux enfants, qui seront distribués aussi ce soir aux enfants de l'extérieur que nous recevons. Il y a dans la salle de prière
dans la salle de prière, donc en sortant tout de suite à droite, il y a un grand tableau. Les amis qui nous visitent, vous êtes invités à rejoindre l'équipe d'accueil juste après dans cette salle et vous pourrez voir ce tableau sur les grands réformateurs. Et un grand bravo à Bruno, à Christine qui ont conçu ce tableau. Il y a aussi à l'entrée, sur l'écran vidéo de l'entrée, vous avez un PowerPoint. Bravo à Kelly pour le PowerPoint qui présente aussi un certain nombre de choses sur la réforme. Cet après-midi, des chants, des surprises, des témoignages. Si vous voulez donner des témoignages sur la façon dont la Bible a touché vos vies, venez voir Patrick. Voilà, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour vivre un bon anniversaire. Dis à ton voisin, bon anniversaire. Bon anniversaire, 500 ans, alléluia. Amen, on fait tout ce qu'on peut. En tout cas, moi j'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui travaillent aujourd'hui et qui ont fait quelque chose, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. J'ai cité quelques noms, mais l'équipe de la bibliothèque, bien d'autres noms que j'oublie, que je ne pourrais pas tous citer. Merci, on finira la journée par des pizzas, une collation et un grand merci pour tous ceux aussi qui nous aident pour cela. Ce matin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je voudrais d'abord qu'on prenne dans Ésaïe chapitre 8 et verset 20, ce verset d'Ésaïe qui me semble essentiel et vraiment résumer la pensée de ce que je vais vous dire ce matin. Pensée qui s'est imposée à mon cœur dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Je vais même le faire apparaître. Ceux qui veulent regarder dans leur Bible, souligner, c'est bien. Mais le texte dit, vous pouvez le lire avec moi fort là, si vous avez une Bible ou ceux qui voient à l'écran, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Et l'aurore, c'est l'idée, le jour qui se lève. Si tu veux voir la lumière se lever dans ta vie, si tu veux que les ténèbres se dissipent sur la France, vous savez, il n'y a pas un homme providentiel pour ça. Il y a une lumière, c'est celle de la parole de Dieu. À la loi et au témoignage. Alléluia. Tu veux du renouveau, tu veux du changement, tu veux la bénédiction pour ta vie, à la loi et au témoignage. Trop souvent, on l'a laissé de côté. Trop souvent, en France, on se réjouit de la voir sans l'ouvrir. Alors que dans des pays comme le Bhoutan, par exemple, ils vivent leur foi sans la voir. Et ils rêveraient de pouvoir l'ouvrir. À la loi et au témoignage. Sans cela, si l'on ne parle pas ainsi, je crois que ça doit être notre langage. C'est par le retour à Dieu, au Dieu de la Bible, retour à la parole de Dieu, à la pratique de la parole de Dieu, qu'il y a un renouveau spirituel dans nos vies. Le renouveau spirituel vient par un retour à la Bible. C'est une clé que je veux vous donner ce matin. Cherchez le Dieu de la Bible. Prenez au sérieux ce qu'il dit. Efforcez-vous de lui obéir. Comptez sur sa puissance. Il vous assistera. Amen. Il y a quelques semaines de cela, j'ai fait un message sur les fondements de la réforme. J'ai parlé de l'expérience de Luther. Et vous pourrez retrouver sur le site de l'église, égliseantibes.com, vous pourrez retrouver le message que j'ai fait sur Luther. Mais mardi soir, à 20h, nous diffusons le film Luther. Il y a des prospectus pour vous inviter des amis, vous les retrouverez à l'entrée. Le film Luther, avec derrière des explications. La diffusion est gratuite, c'est à 20h. Il y aura un petit accueil, voilà, en tout cas à l'issue de la projection, pour qu'on réalise, qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé 1517. Qu'est-ce qui s'est passé et combien le combat a été grand et combien nous sommes aussi le fruit de cela. Stéphane, tu étais là pour mettre le tableau sur le rapport à la Bible, hein, tu m'as dit. Hein. En fait, c'est passé quelque chose, et juste, j'ai un petit schéma qui résume ce qui s'est passé au XVIe siècle et qui a été, et ensuite je vais parler des fruits que ça a apporté, mais j'aime bien ce schéma, je m'en occupe là maintenant, Stéphane. Transformation du rapport à la Bible au XVIe siècle. C'est un théologien, André Gounel, qui a fait ça. Pour les catholiques de ce temps-là, la Bible existe, elle est respectée, elle est recopiée, elle est lue par les religieux, mais pour les croyants, pour le peuple, le rapport à la Bible passe par la tradition et par l'Église. Le croyant n'a pas de rapport direct à la Bible, il n'a de rapport avec la Bible qu'au travers de ce que son Église lui dit et de ce que la tradition de son Église lui dit. Au XVIe siècle, la transformation, l'enjeu c'est pas d'être catholique ou protestant, mais l'enjeu c'est de comprendre la transformation et les bénédictions que cela a provoquées. Pour les réformateurs, et c'est ça qu'ils sont venus apporter, la Bible est au sommet de tout. Et l'Église, comme le croyant, sont informés directement de la Bible. Et c'est de ce rapport direct à la Bible que le croyant enrichit sa vie spirituelle. Et ce matin, c'est ma pensée.
Et je vais expliquer ceci. Lorsque nous sommes directement, personnellement en phase à la Bible, quand la Bible n'est pas seulement un livre porte-bonheur, quelque chose auquel on croit mais que l'on ne fréquente pas, quand la Bible devient notre vie, nos pensées, quand nous la méditons, quand nous la mettons en pratique, quand nous sommes confrontés directement au Dieu de la Bible et à ses affirmations, alors des transformations intérieures se produisent qui apportent des bénédictions extraordinaires. Tu peux passer à la suite. Juste remettre l'autre PowerPoint, je m'en occuperai. Au XVIe siècle, et j'aimerais rappeler ceci, c'est vraiment ce que j'ai à cœur. Cet après-midi, on parlera de Calvin, d'autres choses, voilà, pour l'après-midi, mais j'ai vraiment à cœur de vous expliquer des choses qui se sont passées en France. Des fois, on étudie l'histoire de France, mais on n'étudie pas forcément l'histoire de ce que Dieu a fait en France. Or, Dieu a fait des choses extraordinaires dans notre pays. Je voudrais juste en rappeler quelques-unes. Au moment de la Réforme, au XVIe siècle, les historiens disent qu'il y a entre 10 et 30% des Français qui sont devenus protestants. En fait, c'est difficile. À l'époque, il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas l'INSEE, voyez, pour savoir précisément. Mais au minimum, 10% de la population française était devenue protestante au XVIe siècle. Et certains parlent d'un tiers des Français qui étaient devenus protestants au XVIe siècle. Et en quelques dizaines d'années, en moins de 100 ans, il y a plusieurs millions de personnes qui se sont converties en France. Même le réveil qu'on a connu, nous, dans nos églises au XXe siècle, on n'a pas fait plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, il n'y a que 3% de protestants. Il y avait plus de protestants au XVIe siècle qu'il y en a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous réalisez ce que la réforme a été en termes de réveil, en termes d'impact sur notre pays. Toutes les couches de la société ont été touchées jusqu'au sommet du pouvoir, à la cour du roi. Les gens, des ministres étaient protestants. Et c'est justement cette peur. Les gens qui avaient le pouvoir en ce temps-là avaient peur de perdre le pouvoir. Et c'est cette peur de perdre le pouvoir, parce que les protestants devenaient de plus en plus puissants, et qui a entraîné une persécution terrible, et qui a fait fuir les protestants dans le monde, les protestants français dans le monde entier à ce moment-là. L'annonce de la grâce de Dieu, de l'amour gratuit de Dieu, du sacrifice de Jésus qui est suffisant pour que tous nos péchés soient pardonnés. L'annonce qui est celle voilà, du message de la Bible a bouleversé notre pays au XVIe siècle comme on a certainement comme on ne le réalise pas suffisamment. L'amour gratuit de Dieu a impacté notre pays dans le passé. Non seulement au XVIe siècle, mais après les persécutions, beaucoup de protestants sont partis de France, mais certains sont cachés. Et ceux qui ont vécu dans la clandestinité ont vécu des manifestations prophétiques extraordinaires. Je ne sais pas si vous savez, mais sous Louis XIV, comment on le surnomme, Louis XIV? Il y en a qui ont quand même des connaissances en histoire ici. Hein. Alors, le roi Soleil est le plus grand persécuteur de l'histoire de France. Bon, c'est aussi l'histoire. Mais dans ce temps-là, les chrétiens cachés dans la clandestinité qui lisent des Bibles en cachette, il est interdit de lire la Bible pour le peuple. La Bible est là, mais comme je l'ai montré dans le schéma, elle passe par la tradition de l'Église. Mais des gens ont la Bible et la lisent en cachette. Et parmi eux, il va se passer des choses extraordinaires. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle Isabeau Vincent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette femme. C'est une jeune femme, c'est une bergère, dans le Dauphiné. Elle va commencer à prophétiser, appelant à la repentance et au respect de la Bible. Il y a un recueil qui a été écrit sur ce qu'elle disait, sur les prophéties qu'elle a données. Par exemple, un extrait dit « Repentez-vous, que votre foi soit toujours fondée sur Jésus-Christ, car qui persévérera jusqu'à la fin recevra la vie éternelle. Il faut souffrir pour sa parole, cherchez sa parole, et vous la trouverez par la repentance. Obéissez aux commandements de Dieu et non pas à ceux des hommes. » Un historien explique ceci, elle était illettrée, c'est-à-dire elle ne savait pas lire. C'était la parole qu'elle entendait prêcher par le pasteur, mais elle ne savait pas lire elle-même. L'historien dit qu'elle ne parlait que le patois du coin où elle vivait, elle ne parlait même pas le français. Mais l'historien dit qu'elle prêchait, en tout cas c'est ce qui a été rapporté, elle prêchait en dormant. Pendant qu'elle dormait, elle se mettait à parler en français. Et elle prêchait la repentance, des messages comme celui-là. Et les gens ont commencé à venir la nuit écouter les prophéties que cette jeune femme bergère donnait. C'est ça, c'est passé en France ça, mes amis. Hein, c'est passé en France.
Et des centaines de personnes venaient là dans tout le village, c'est devenu un phénomène important. Et puis un historien, Edmond Michelet, un historien célèbre français, a dit ceci: la belle Isabeau n'était pas seulement une prophétesse remarquable, elle communiquait l'esprit prophétique à ceux qui l'écoutaient. Le phénomène qui s'est produit, c'est que ceux qui venaient l'écouter ressortaient et se mettaient à prophétiser comme elle. Et là, des centaines, des milliers de personnes se sont répandues, ont commencé à prophétiser, des jeunes hommes, des jeunes filles. L'histoire dit que c'était principalement des gens entre 15 et 30 ans, mais aussi d'autres âges. Et ces prophéties vont se répandre dans le Dauphiné, le Languedoc, dans les Cévennes et même à l'étranger. Je ne sais pas si vous savez que en ce temps-là, on a parlé des French prophets. Ils sont partis en Angleterre, aux États-Unis, dans des lieux de liberté, parce qu'ils ont été persécutés. Et ils ont été à l'origine de ce qu'on a appelé les shakers. Shakers en anglais, c'est les gens qui prophétisent et qui sont secoués par l'esprit, voilà. Hein. C'est le mouvement prophétique qui est rené en France à la fin du XVIIe siècle, qui est à l'origine des premières manifestations prophétiques dans le monde protestant anglo-saxon. Ça s'est passé dans notre pays. Les historiens parlent de prophéties, de visions, de songes, de miracles, de paroles en langue, de manifestations surnaturelles. Bien sûr, il y aura des déviances là-dedans, et c'est intéressant de s'instruire de l'histoire. Il y aura des déviances hyper prophétiques, avec des excès, des affrontements armés, mais je crois qu'il y a quand même une leçon essentielle. Le Saint-Esprit agit avec puissance parmi ceux qui gardent la parole. Alléluia. Et ça, c'est vrai pour nous encore aujourd'hui. Tu as gardé ma parole, dit le Seigneur, alors je t'ouvrirai une porte, amen, que personne ne pourra fermer, amen. Le Saint-Esprit agit parmi ceux qui gardent la parole de Dieu. Au XIXe siècle, alors que le protestantisme obtient une liberté relative dans notre pays, en France, se produit ce qu'on a appelé le réveil français. Qui est-ce qui a déjà entendu parler qu'en France, au XIXe siècle, il y a eu un réveil, et ça s'appelle le réveil français? Qui est-ce qui a déjà entendu parler? Voilà, pour les autres, j'aimerais expliquer. Vous regardez dans des livres d'histoire du protestantisme, vous voyez un réveil, un grand réveil, on appelait ça le réveil français, au XIXe siècle. Dans tout le pays, des prédicateurs de toutes sortes d'églises réformées, églises libres, méthodistes, baptistes, frères, darbistes, de toutes sortes d'églises prêchent l'évangile avec force et renouvellent en profondeur. Le protestantisme est blessé et meurtri, il est caché, ils sont très peu nombreux. Et là, l'Esprit va souffler sur le cœur de ceux qui ont gardé la parole. Et ils vont profiter de ces temps de liberté pour répandre la parole plus que jamais. Les campagnes seront touchées, la ville sera touchée, même à Paris, dans les lieux de pouvoir. Il y a un ministre Guizot, dans la famille de Guizot, il y a des réunions spirituelles. La famille de Staël, qui sont restées célèbres, et des grosses familles, la haute société protestante est touchée. Toute la France est impactée par ce réveil spirituel. La majorité du protestantisme du XIXe siècle est évangélique et revivaliste, c'est-à-dire adhère au réveil. Et il y a des fruits encore aujourd'hui, mais vous l'ignorez. Par exemple, tiens, je crois que c'est pas le premier, mais le deuxième, là, il y a un monsieur qui s'appelle Henri Dunant. Vous lirez ce qu'il a dit. Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. C'était un pasteur qui prêchait l'évangile. C'est un pasteur suisse, mais francophone, qui prêchait l'évangile. Et lui, il était aumônier des armées. Donc il suivait les armées pendant les combats, il y a des guerres au XIXe siècle. Et il se retrouve sur le terrain de guerre. Il est né de nouveau, il aime le Seigneur, il prêche l'évangile. Les gens meurent et des gens sont blessés, des bras coupés, des jambes coupées. Et qu'est-ce qui se passe à l'époque? Ben on les laisse mourir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a les bras coupés? Il y a la guerre. C'est dur. Personne ne s'occupe des malades sur le terrain de guerre. Et lui, il voit par milliers des hommes décapités. Mais il dit, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Il va d'un mourant à un mourant pour parler de Jésus. Mais il dit, je ne peux pas seulement passer d'un mourant à l'autre et parler de Jésus, il faut les soigner. Il faut prendre soin d'eux. Alors il va aller à la Société des Nations, je ne sais plus comment ça s'appelle, le regroupement à l'époque. Il va plaider pour les blessés de guerre. Et il fonde la Croix-Rouge. Parce qu'il prêche la croix, qu'il prêche le sang de Jésus. Et qu'il veut que sa démarche en faveur des blessés soit à l'honneur de la croix et de Jésus qui aime tous les hommes. Alléluia! Le réveil du XIXe siècle. Je ne sais pas si vous savez, jusqu'à l'époque moderne, les handicapés, il n'y avait pas vraiment de structure d'accueil des handicapés. Encore aujourd'hui,
C'est un des grands combats sociaux de notre temps. C'est pas facile quand on a une famille avec un handicapé, c'est très compliqué. Au 19e siècle, un pasteur John Bost de ce réveil français-là va créer les premiers asiles, hein, le lieu de refuge, de recueil d'handicapés. En ce temps-là, les handicapés, chaque famille s'en occupe. Hein. Et puis c'est compliqué, leur condition est très compliquée. Et lui, il commence à mettre en place des refuges d'handicapés pour les soigner, pour les suivre, pour en prendre soin. Et le refuge qu'il a créé au 19e siècle, à ce moment-là, c'est le premier de l'ère moderne. C'est les Français qui l'ont fait. C'est le réveil français, c'est des prédicateurs dans le réveil français qui l'ont fait. Cette structure existe encore dans le sud-ouest aujourd'hui, à La Force, c'est un petit village qui s'appelle La Force. Le scoutisme, qui est-ce qui a déjà entendu parler du scoutisme? Bon, on a tous entendu parler du scoutisme. Est-ce que vous savez que le scoutisme vient d'un pasteur réveillé du 19e siècle? Ce réveil français n'était pas que français, il était aussi international. Et Baden-Powell, qui participait à ce réveil, qui était un prédicateur, un homme de Dieu de ce temps-là, a dit il faut prendre en charge les jeunes, il faut faire quelque chose pour les jeunes, il faut leur donner une bonne éducation, des bonnes valeurs, les amener dans la nature pour retrouver le Dieu qui a créé la nature. Et il a lancé le scoutisme, alléluia, qui ensuite s'est répandu et a pris bien des déclinaisons. Nous avons encore des fruits de ce que Dieu a fait dans le passé, dans notre pays. Les sociétés bibliques, les colporteurs bibliques vont diffuser la Bible comme jamais auparavant au 19e, au 20e siècle. Au 20e siècle, pour avancer rapidement, le mouvement dans lequel nous sommes ici, nous sommes dans une assemblée de Dieu qui est dans la mouvance de ce qu'on appelle le pentecôtisme au XXe siècle. C'est le plus grand phénomène religieux du XXe siècle. Le pentecôtisme est passé de 0 à 500 millions dans le monde en un siècle. Mais en France, où on est beaucoup plus petit, hein, on est presque rien en France, hein, c'est clair. Mais même en France, je ne sais pas si vous savez ceci, en France, les assemblées de Dieu sont les seules églises évangéliques qui ont une église ou un lieu de prière dans tous les départements de France. Il y a des autres mouvements, ils sont super, il n'y a pas de souci. Mais les assemblées de Dieu sont le seul mouvement qui a une église dans tous les départements de France. Tous les autres mouvements sont un peu sectorisés. À certains endroits, ça a marché. À d'autres, ça n'a pas marché. Mais nous, il y a un frère, apôtre, fondateur d'église, Douglas Scott, qui est venu avec une vision, qui a dit qu'il faut une église pour tous les départements de France. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage des assemblées de Dieu. Il y a des églises dans tous les départements. Je discutais avec un jeune pasteur qui s'appelle Fabio Morin, qui fait des recherches de doctorat sur le monde évangélique et protestant, et qu'on invitera l'année prochaine pour venir nous parler de tout ce qu'il découvre. Et il me disait, il y a un phénomène qui est unique dans les assemblées de Dieu. Et il ne travaille pas que sur les assemblées de Dieu, il travaille sur tout le monde protestant. Et il dit, il y a quelque chose d'unique qui se passe dans nos églises. C'est que partout, il y a des miracles extraordinaires. Toutes les assemblées de Dieu de France, il y a des gens qui ont été guéris de maladies incurables, de choses extraordinaires. Partout où tu vas, des petites comme des grosses églises, tu as plusieurs personnes qui peuvent te rendre témoignage. Dieu a agi, Dieu a confirmé par le Saint-Esprit la fidélité à la parole de Dieu. Amen. Qui est-ce qui a été guéri à Antibes, là, qui peut dire, moi j'ai été guéri? Alléluia. Partout. On n'a pas le temps de tout voir en détail, c'était juste quelques pistes pour vous montrer ce principe très simple. Écoutez bien ceci. Dieu ne cesse jamais d'agir parmi ceux qui aiment la Bible. L'enjeu, c'est quel amour a-t-on pour la Bible? Quel attachement pour la Bible? Comme disait Alain, et comme disait Jésus, et Alain citait cette parole hier soir, là, il disait, mais votre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsque nous lisions les Écritures, lorsqu'il nous parlait des Écritures? Quand tu entends la parole de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur? Alain, hier, lançait un défi aux jeunes. Hier soir, c'est un super message. On s'est régalé de se lever, de faire la différence. Qu'il y ait en France, dans notre génération, des Reinhard Bunke, des évangélistes, des témoins, alléluia, qui se lèvent, des anonymes et des gens moins anonymes, mais qu'on se lève pour annoncer la parole de Dieu, alléluia. Amen. Et il disait, ne soyez pas des limaces. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Hein. Comment tu interprètes la limace? Elle ne fait pas grand-chose, la limace, elle rampe, et elle avance tout doucement. Elle rampe. Levons-nous, alléluia. Une limace redressée, transformée, comme, je crois, avant le papillon, comment on appelle avant le papillon, il y a la chenille, voilà, hein, c'est ça, alléluia. Envole-toi, dis à ton voisin, redresse-toi, lève-toi pour Jésus. Amen. Dis à ton voisin, sois convaincant.
Lève-toi, redresse-toi, lève-toi pour Jésus. Allez, chenille. Allez, chenille. Vole vers le ciel, alléluia. Amen. 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 Je veux finir voilà, le principe que je voulais partager, je crois, était important. Je veux dire que, oui, dans nos églises, même si on ne le dit pas souvent, vous savez, on le dit cette année-là, mais la vérité, c'est qu'on le dit très rarement, nous sommes protestants, au sens que notre foi est fondée sur la Bible, toute la Bible, que la Bible. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est pas d'être protestant. Mais nous sommes protestants, parce que c'est notre foi. Nous avons la foi qu'avaient les réformateurs. Bien sûr, certaines branches du protestantisme ont pris des orientations qui ne sont pas les nôtres, c'est clair. Mais nous sommes protestants au sens de cet amour de la Bible, ce désir de lui rester entièrement fidèle. Maintenant, et j'aimerais dire ceci, je veux finir avec ça, c'est ma conclusion. Je voudrais dire, nous ne sommes pas les seuls. Il y a un phénomène qui s'est produit au 19e siècle dans ce réveil français dont je parlais. C'est qu'au 19e siècle a été créé le premier regroupement interconfessionnel, c'est-à-dire de plusieurs confessions d'églises différentes qui se regroupent de toute l'histoire de l'humanité. Le premier regroupement interreligieux. De tout temps sur la terre, les religions se sont fait la guerre. Et au 19e siècle, pour la première fois, des gens d'églises différentes, évangéliques, protestants, impliqués dans le réveil, disent on va s'unir ensemble. Parce qu'on a une foi commune. On a Jésus. On a la même référence, la Bible. On a le même esprit qui est en train d'agir au milieu de nous. C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit. Milieu du 19e siècle. L'Alliance évangélique qui a donné aujourd'hui le CNEF, tout à l'heure dont je parlais, Conseil national des évangéliques de France, est l'héritier de cette alliance évangélique. Et je voulais dire ceci, au XVIe siècle, quand on regarde la Réforme, il y a ce qu'on peut appeler des tensions entre les différents réformateurs. Ils reviennent à la Bible, ils établissent ce rapport direct avec la Bible pour le croyant, mais il y a des tensions, parce que, par exemple, je donne 2-3 exemples. Par exemple, Luther, lui, il est allemand. Il y a un autre homme qui s'appelle Zwingli, lui, il est suisse. Et les Suisses, leur identité, c'est d'être un peu indépendants des Allemands. Vous voyez, sinon, ils ne sont pas Suisses, quoi. Sinon, ils se font manger par les Allemands. Vous comprenez? C'est dans leur ADN. Et Luther est le premier, vous voyez. Et Zwingli, il vient juste après, pas longtemps après, mais il y a un peu comme... et puis, ils ont des différences de point de vue. Et dans leurs différences, en fait, ils ont des grosses personnalités. Parce que, comme je le disais à Jean-Paul, on discutait, hein, et je disais, mais pour bouleverser l'Europe, pour résister à l'empereur et au pape, les deux hommes les plus puissants du monde à cette époque-là, il ne fallait pas une limace, quoi. Même un petit papillon, c'était pas suffisant. Dieu a dû utiliser quelqu'un qui avait une grosse personnalité. Vous voyez, moi je pense sincèrement, hein, qu'avec autant de pression que Luther en a subi, et venez voir le film mardi soir, moi je pense que je me serais caché dans un coin, je vous dis Seigneur je t'aime, puis les autres tant pis. Hein. Moi je t'aime toi, c'est ce qui compte. Mais lui non, il a tenu bon. Il a tenu bon. Mais les grosses personnalités que Dieu utilise, elles peuvent aussi être source de tension. Alors si tu as une grosse personnalité, ne désespère pas, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Seulement il va falloir se repentir souvent pour marcher dans les voies de Dieu. Et il y a un homme en particulier, c'est sur ça que je voulais finir, il y a un homme qui s'appelle Martin Bucer. Le voilà. Il est juste à la même époque que Luther et Zwingli, dans les premiers réformateurs. C'est un des premiers, donc il était moine, il va se marier, c'est un des premiers à se marier. Il sera le réformateur de Strasbourg. Strasbourg, ça vous dit quelque chose? Hein, c'est le grand réformateur de Strasbourg, Bucer, avec d'autres bien sûr, mais c'est lui. Et il va faire quelque chose qui ne se fait pas en ce temps-là. À Strasbourg, par exemple, il va accueillir Calvin. Calvin, à un moment donné, il est mis dehors de Genève, et bien lui, il va l'accueillir. Il va accueillir des gens qu'on appelle les anabaptistes. Les anabaptistes, c'est les gens qui baptisent les adultes. Alors ça, c'est terrible. Au XVIe siècle, ceux qui baptisent les adultes font l'unanimité contre eux. Et tout le monde les déteste. Les catholiques, mais même les protestants, ça vraiment, c'est un sacrilège. En ce temps-là, dans la mentalité, si vous voulez, je vous l'expliquerai, mais là, j'ai pas le temps, c'est un sacrilège terrible. Et lui, Bucer ne baptise pas les adultes. Lui, il baptise les enfants. Mais il dit, c'est pas parce qu'ils font pas comme nous qu'il faut les chasser de partout et les tuer. Et lui, il les accueille à Strasbourg. Homme de paix. Quand donc les tensions entre Luther et Zwingli vont être un peu fortes, il va
allez voir Luther, allez voir Zwingli, il va faire médiation. Et il va convoquer un colloque, on appelle le colloque de Marbourg, en 1529, et ils vont passer plusieurs jours ensemble avec Luther, Zwingli et d'autres, à rédiger une confession de foi protestante commune. Il y a un point qui va continuer à les diviser, mais ils vont dire, allez, le point sur lequel on n'est pas d'accord, on en discutera plus tard, mais il faut qu'on fasse une déclaration commune sur tout ce dont on est d'accord. Que le monde sache que le message de la Bible est clair, et voilà sur quoi on est d'accord. Christ est le Fils de Dieu, il s'est incarné, il est venu nous sauver, il est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, il est ressuscité, il est vivant. C'est en croyant en lui qu'on est sauvé. Belle œuvre de conciliation. Lorsqu'il sera mis dehors de Strasbourg par Charles Quint, l'empereur allemand va finir par arriver à Strasbourg et le virer. Il va aller se réfugier en Angleterre. Et là, l'Angleterre dans une situation particulière, je fais vite, il faudrait donner plus de détails, mais l'Angleterre, en fait, le roi d'Angleterre, il vient de prendre son indépendance vis-à-vis de Rome, des Italiens et des catholiques. Parce qu'il veut faire ce qu'il veut, il ne veut pas obéir. Les Anglais, vous savez, les Anglais, ont toujours eu envie d'avoir un peu d'indépendance, les Anglais. Hein. Et là, Bucer va se réfugier en Angleterre, va travailler avec les premiers anglicans et influencer fortement l'anglicanisme, qui aurait pu être une branche indépendante pour l'orienter vers la Bible, vers le respect de la parole de Dieu. Il va rédiger avec d'autres le prayer, non, je ne sais plus comment dire en anglais, excusez-moi, un livre de prière très important dans l'anglicanisme. Tout ça pour dire, et je finis, c'est ça que je voulais dire, je veux finir sur ça. Confronté à la diversité, la réforme, son renouveau spirituel, a eu besoin et a besoin encore aujourd'hui de faire preuve de maturité pour garder l'unité et la vérité en évitant les querelles. J'aimerais qu'on se souvienne bien de tout cela. L'essentiel, c'est de garder la vérité et l'unité en évitant les querelles. Ça va impliquer d'accepter une certaine diversité. Ça va impliquer une maturité spirituelle. Un formateur du XVIIe siècle dira, et vous pouvez le dire avec moi, dans les choses essentielles, dans les choses essentielles, dans les choses secondaires, en toutes choses. Bon, super. Vous êtes avec moi, c'est ça la pensée. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte et qu'on en finisse par cette lecture dans Éphésiens chapitre 4 et verset 12. Il est question ici dans ce texte de croissance. Et j'avais à cœur de finir en disant cela, même si c'est rapidement. Le texte parle de croissance. Par exemple, chapitre 4, verset 12, il est question à la fin du verset de l'édification du corps de Christ. Au verset 16, il est question du corps qui, coordonné, forme un solide assemblage. Il s'agit du corps de l'Église qui tire son accroissement selon la force qui convient à chacun. Il est question de croissance. Et puis il y a des clés qui sont données pour la croissance. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Et c'est quoi l'état d'homme fait? En fait, c'est l'homme mature, l'homme mûr, la maturité. L'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, une expression un peu, voilà, qu'on ne comprend pas forcément instinctivement, c'est la maturité dont il est question ici. En grec, il est question de maturité. L'homme fait, c'est l'homme mûr. L'homme mature, c'est plus un enfant. Et c'est ce que dit la suite du texte, afin que vous ne soyez plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, à croire n'importe quoi. Non, non, croyez pas n'importe quoi. Parce qu'on peut écouter un tel ou un tel. Alors c'est un tel ou un tel qui a raison? C'est elle qui a toujours raison. Et on doit revenir à elle telle qu'elle est comprise par un tel, mais elle telle qu'elle est. Et à chacun de la lire et de prier pour bien la comprendre. Et à accepter de dialoguer avec les autres. Il ne s'agit pas d'être seul au monde, mais dialoguer avec les autres pour essayer de s'améliorer dans la compréhension de ce qu'elle dit. En tout cas, il est question ici, au verset 13, d'unité et de maturité. J'aimerais dire l'acceptation de la diversité, l'unité et la maturité vont ensemble. Et je finis en disant, verset 15, il est aussi question de professer la vérité dans l'amour. Et à la fin du verset 16, de s'édifier dans l'amour. Vous relirez ces textes. Et je crois qu'il y a un équilibre qui est indispensable
la vérité et l'amour. Il ne s'agit pas d'une vérité cassante qui va blesser les autres. Il ne s'agit pas d'un amour hypocrite qui oublie la vérité. Il s'agit de maintenir cet équilibre entre vérité et amour. C'est ainsi que Dieu donne la croissance. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant et prier tout simplement. Les églises en croissance sont des églises fidèles à la parole de Dieu. Des églises qui croissent selon ce que le Seigneur désire. Elles sont fidèles à la parole de Dieu. Sont dans la vérité. Et essayent de vivre la vérité dans l'amour. Et c'est encore un défi pour nous, garder la Bible. Accepter la diversité au milieu de nous. Défendre la vérité dans l'amour. Faire preuve de maturité. Seigneur, aide-nous. Et j'aimerais, alors que nous finissons ces moments, simplement dire, voilà 500 ans de fruits spirituels dans notre pays. On n'a pas eu le temps de... Voilà, on a vu juste quelques petites choses et tout ce qu'on ignore, qu'on ignorera toujours. La Bible continue à porter du fruit. Elle en a porté dans ma vie, elle peut en porter dans la tienne. Nous voulons porter du fruit par notre amour pour la Bible. Parce que nous passons, et je disais ici hier au prédicateur, et je veux le redire ici, nous passons. Nous portons la parole et nous passons. Nous mourrons, nous changeons. Mais la parole demeure éternellement. Et au fond, il n'y a rien de plus grand, digne et glorieux que d'avoir servi cette parole éternelle. Et c'est ça notre vocation, alléluia. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il y a une aurore, il y a une lumière, mais pour ceux qui reviennent à la loi et au témoignage. Et j'aimerais faire un appel très simple, et on va chanter un chant, et juste, voilà, se tenir devant Dieu, mais un appel très simple, pour prendre position. Les vacances, voilà, vont commencer, plusieurs vont être en vacances successivement, différemment, peut-être certains n'auront pas de vacances. Et dans ces temps de chaleur, n'oublie pas la Bible. Reviens à la Bible. Et force-toi de vivre la Bible. Amen. Tous ceux qui veulent continuer à vivre la Bible et peut-être même revenir à la parole de Dieu, l'étudier davantage, la lire davantage, prendre plus de temps pour la vivre, levez-vous à votre place comme une prise de position spirituelle. On va juste finir comme ça en disant, Seigneur, je prends position pour ta parole. Je prends position pour ta parole. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, je veux porter du fruit. On peut faire cette prière ensemble, tous ceux qui se lèvent et dire, Seigneur, je prends position pour la Bible et je veux porter du fruit pour toi, Seigneur. Je veux être porteur de l'évangile. Je l'ai dit au début, je le redis ici. Malheureusement, les gens lisent Dieu au travers de nos vies. Ils sont qu'un pâle reflet de ce qu'il est, alors qu'ils pourraient le connaître lui personnellement et qu'ils seraient émerveillés. Mais on veut dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas te déshonorer, Seigneur. Aide-nous à marcher ensemble dans l'unité. Aide-nous à accepter nos différences. Aide-nous à porter ensemble ta parole parce qu'elle nous dépasse. Nous, nos ambitions et nos fiefs et nos caractères, ça passe, Seigneur. Et ta parole demeure éternellement, et celui qui fait ta volonté demeure éternellement avec toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur, permets que dans cette ville d'Antibes, dans cette région, dans toute cette côte d'Azur, la parole de Dieu court avec vitesse. Alléluia. Sers-toi de nous, Seigneur. Merci pour les Gédéons, Seigneur. Merci pour ceux qui ont porté ta parole. Alléluia. Merci pour tous les pasteurs qui sont venus dans cette ville, Seigneur. Merci pour toute leur famille. Merci pour tous les croyants de cette église qui travaillent depuis des années. Alléluia. Seigneur, sois honoré, sois béni. Amen. Amen. Je veux honorer au milieu de nous. On a un frère, Monsieur Moreau, qui est là discrètement, qui a été pasteur en Afrique pendant des années. Je veux vous rendre hommage d'avoir porté la parole. Et nous voulons faire la même chose. Alléluia. Nous voulons porter cette parole qui est plus grande que nous. Merci, Seigneur. Sers-toi de nous, alléluia, comme le disait Alain hier à la jeunesse. Croyez-vous que Dieu peut le faire avec vous, alléluia. Croyez-vous que vous pouvez faire la différence parce que vous répondez à l'appel d'un Dieu plus grand que vous, alléluia. Parce que vous tenez fermement et fidèlement auprès de lui. Croyez-vous que vous pouvez faire la différence? Levez-vous pour dire, je veux faire la différence, Seigneur.
Amen. Nous chantons tous ensemble et puis voilà, nous adorons le Dieu de la Bible. Amen.